C'est un parti qui gouverne déjà le Cameroun. Si vous voulez le changement, ça signifie que si Bello Bouba passe, c'est un Bamileke qui sera premier ministre du Cameroun. Que Maurice Kamto se lève, qu'il rentre positivement dans l'histoire, s'il veut vraiment enlever son père spirituel Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est son père spirituel. Parce que ce que Kamto fait, ce n'est rien d'autre que du biaïsme. De considérer qu'à part lui là, personne d'autre ne peut. C'est ça qu'on appelle le biaïsme. C'est-à-dire que toi tu es convaincu qu'il n'y a que ta personne pour changer les choses au Cameroun. Et si ce n'est pas ta personne, oh la personne elle est mortelle. Tu peux même être candidat aujourd'hui et demain tu as l'AVC. Nous devons dire à Maurice Kamto que le combat du 12 octobre est un rendez-vous de notre histoire. Il est temps qu'il rentre positivement dans l'histoire du Cameroun en prenant la parole et en demandant massivement aux Camerounais d'aller voter pour le duo Ngayap, je crois qu'il s'appelle Ngayap et Bello Bouba Maïgari. Ngayap est déjà premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bello Bouba Maïgari a le profil parce que les sudistes étaient d'accord que le pouvoir, c'est un axe nord-sud. Si Paul Biya est fatigué et qu'il veut remettre le pouvoir aux nordistes qui lui ont donné, même les gens du RDPC vont aller voter Bello Bouba, qui est relativement jeune par rapport à Paul Biya. Ils ont peut-être 12 ans d'écart. Mais qui peut permettre aussi que la jeune génération arrive rapidement aux affaires. Parce que Paul Biya ne peut plus être la solution en 2025. Il va nous laisser dans des problèmes. Comme il a laissé son frère Bello Bouba, il a remis les nordistes. Parce que les nordistes sont nombreux. Ils vont se battre à cette élection. Mais il va leur manquer la voix des Bamileke. Parce que les Bamileke vont préférer aller voter Paul Biya. Or, on vous dit que Bello Bouba a servi fidèlement Paul Biya et c'est le seul. Depuis qu'il a démissionné, il n'a fait aucune sortie incendiaire contre le régime. Il n'a rien dit. Il a dit, il s'est exprimé en disant, ce n'est pas le moment de vous dire quoi que ce soit. Donc, il n'est pas contre les gens du RDPC. Là, c'est pour convaincre ceux du RDPC. Moi, je suis du RDPC qui pensent que le Cameroun ne peut plus se faire avec Paul Biya. L'idéologie que nous défendons est portée aussi par Bello Bouba Maïgari, mais qui est relativement plus jeune et qui peut passer passer le relais à la génération de 50 ans plus tard. Mais Paul Biya ne peut plus impulser une dynamique en 2025. Mais Paul Biya vous a montré le chemin. Je vous ai dit que Paul Biya, c'est un homme qui aimait ou alors qui aime jouer au songo. C'est à vous même de comprendre la carte. Si Paul Biya avait voulu, parce qu'il sait que le candidat le plus crédible de toute cette liste de 13, c'est Bello Bouba Maïgari. Il ne fait pas le bruit. Il a été secrétaire général à la présidence de la République. Il a été ministre d'État depuis 30 ans. C'est un homme calme. C'est un homme pragmatique. C'est un homme de rigueur. Vous n'avez jamais entendu son nom dans les affaires de détournement et tout ça. Il a été très proche du président Biya. Donc je pense que Paul Biya veut vous faire comprendre de manière stratégique que lui, il est en train de partir. Parce que s'il a demandé à Bello Bouba de sortir et poser la candidature, c'est un message. Et je vous dis que Maurice Kamto, il est temps. Parce que son nom, malheureusement, risque d'entrer de manière très négative dans l'histoire de notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, on ne se remet pas encore de la fracture qu'il y a eu entre les Camerounais en 2018 à cause du tribalisme. On ne s'en remet pas.
En 2025, il revient avec un parti tribaliste. Clairement tribaliste, qui ne se cache pas. C'est même pas comme le MSC. Non, le Manidem, c'est... Non, eux, ils ne se cachent pas. Et eux, ils disent qu'ils sont tribalistes avec les Bamileke. Que leur problème au Cameroun, c'est les Bamileke. Donc, on pense que l'heure est venue pour le professeur Kamto de reconnaître qu'il a fait sa part. Parce que lui aussi, il a déjà plus de 70 ans. De reconnaître qu'il a fait sa part. Peut-être d'entrer dans une alliance avec l'UNDP pour devenir peut-être le futur premier ministre du Cameroun et préparer sa candidature. Dans 7 ans, il aura le même âge que Bello Bouba Maïgari. Dans 7 ans, Maurice Kamto aura l'âge de Bello Bouba Maïgari et pourra éventuellement couronner sa carrière politique avec un poste de président. Parce que malheureusement, s'il n'est pas candidat en 2025, c'est de sa propre faute. On ne jongle pas avec son destin. Maurice Kamto, avec toutes les cartes en main en 2018, il fallait qu'il aille à l'élection. On ne sait pas qui l'a convaincu. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Il a perdu la moitié des cadres de son parti à cause de cette histoire où il disait qu'il n'est pas pour aux élections. Or, il connaît les tests. Je vous ai dit que ce monsieur est super intelligent. Mais le défaut avec les gens qui ont trop fréquenté, c'est qu'il leur manque ce qu'on appelle le pragmatisme. 2 fois déjà, Maurice Kamto rate son rendez-vous avec l'histoire. Maurice Kamto, s'il acceptait l'élection, il allait être, ça devait être la première fois que la cohabitation veut dire quoi? La cohabitation, c'est quand le président de la République est d'un autre parti et le premier ministre est d'un autre parti. On allait sentir la démocratie au Cameroun. Maurice Kamto a décidé d'être absent à ce moment de l'histoire. Donc, Maurice Kamto doit reconnaître que la jeunesse s'est battue à ses côtés. Les militants du MRC se sont battus à ses côtés. Mais le problème, c'est son manque de détermination. À un moment donné, et c'est pour ça que nous lui demandons de ne pas embarquer le peuple, d'affaiblir le peuple dans des conflits juridiques qui ne vont aboutir à rien du tout. Maurice Kamto sait que les gens d'en face là, c'est des bandits. Ils vont dire qu'il n'est pas éligible. Donc, pourquoi perdre le temps? On attend le... Non, il ne faut pas perdre le temps avec des gens comme ça. Donc, il est temps que Maurice Kamto rentre dans l'histoire et qu'il demande aux millions de gens qui sont derrière lui de voter massivement pour le duo Bello Bouba Maïgari et Pierre Ngayap. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est Pierre Ngayap. Il a un nom là. Le vice-président de l'Assemblée nationale, qui est un gars de l'Ouest. Pour renverser Biya, c'est la seule solution. Si vous voulez remplacer. Mais Paul Biado a étudié, c'est que ça ne peut pas passer. Les Bamileke ne peuvent pas voter un Nordis. Ils n'ont pas oublié l'affaire d'Aïdjo là. Ils ne peuvent pas. Donc, vous voulez quoi? Je vais encore venir redire ici que le 12 octobre, c'est Paul Biya qui gagne. Si Maurice Kamto n'ouvre pas sa bouche pour demander au peuple du changement qui s'est rallié à sa cause personnelle de voter le Bamileke et la Houssa qui ont décidé d'être ensemble. Ils sont ensemble depuis 30 ans. Un Bamileke vice-président et la Houssa est président. Et le Bamileke est déjà le vice-président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que lui, il gère déjà le pays. Et l'autre était ministre d'État. Je vous ai dit, si Kamto ne le fait pas, des relais intellectuels que nous sommes, nous allons vous demander, les amis, que c'est la seule solution à l'heure actuelle. Je vais faire un direct sur Pierre Kwemo pour dire à Pierre Kwemo de rejoindre le candidat de l'UNDP. Parce que personne ne peut voter pour Pierre Kwemo. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. En dehors de Loum, moi je suis une fille du Mungo. Moi j'ai grandi en Mandjou, donc je suis sensible à sa cause. Mais à l'heure actuelle, un candidat qui a un parti qui s'arrête seulement dans une ville du Mungo, il ne peut pas gagner l'élection.
Il va seulement prendre les voix des Bafang. Hein? Les Bafang qui pouvaient aller donner encore les voix de l'UNDP vont aller voter pour Pierre Kouemou. Un Banganté ne vote pas Pierre Kouemou. Donc ça ne sert à rien que Pierre Kouemou se mette derrière Ngayap qui est déjà vice-président de l'UNDP et derrière Bello Bouba Maïgari. Pourquoi on enlève Paul Biya? Parce que le but aujourd'hui c'est que Paul Biya part d'abord et puis on va voir après. Issa Chiroma n'est pas mieux. Ouais. Comment? Issa Chiroma est mieux comment? On ne veut pas. Dès que Issa Chiroma, on va dire Issa Chiroma, Awa va nous sortir les nudes. Awa va sortir. Je vous avais déjà donné le résumé. Je vous avais déjà donné le fil. Si vous me suivez. Je vous avais déjà donné le fil de cette élection. Je vous ai dit que l'élection de 2025, c'est l'élection des nudes. On était en 2023, vous avez ri. Je vous ai dit que dès que quelqu'un dit qu'il est candidat, on met ses nudes dehors. Moi, je sais, j'ai confiance en ma personne. On me dit même qu'on l'a arrêté, mais je ne crois pas. Je ne sais pas. Je vais d'abord regarder parce que je ne sais pas. Et puis, elle n'est pas seule parce que même les prostituées sont venues me dire ici qu'ils vendaient le piment là-bas. Dès qu'il dit qu'il est candidat ou il est président, on va poser ses nudes dehors. Je vous dis que Issa Chiroma, hors jeu. Il a montré qu'il est un homme de légèreté. Il a trop bavardé. Les gens du RDPC ne peuvent pas le suivre. Or, les gens du RDPC peuvent suivre Bello Bouba. Les gens du RDPC dans le nord, dans le sud, dans le centre, peuvent suivre Bello Bouba parce que Bello Bouba a toujours affiché une stature de dignité, une stature de respectabilité, une stature d'État. Oui, et il a le parcours d'un homme d'État qu'on peut dignement présenter comme le président de la 3e République. C'est pas mon candidat, mais on vous dit qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur cheval. Si vous voulez battre Paul Biya, là Paul Biya va vous quitter en souriant parce qu'il sait que c'est le piège que lui-même vous a tendu. Il vous a montré la personne à qui il veut donner le pouvoir, mais vous faites comme si vous ne vous voyez pas. Paul Biya, quand les Aoussa lui ont donné le pouvoir, le deal était que quand il va vouloir partir, il va donner un ordre. Donc il est en train de nous jouer, nous tous là. Paul Biya, il est là, il regarde. Il dit que voilà. Vous voyez une liste, il y a un ministre d'État qui a été secrétaire général à la présidence. Il est 30 ans ministre d'État. Vous voyez des noms qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'il y a la réflexion? La réflexion, c'est que Biya a décidé de remettre au fils d'Ahidjo le pouvoir. C'est tout. Biya a décidé de remettre au fils d'Ahidjo le pouvoir. C'est ce que vous devez comprendre dans cette élection. Et il a jonglé même les Ngongo. Il a jonglé tous ces mondes-là qui croyaient que... Il a jonglé les Francs Biya. Il a jonglé tout le monde. C'est un vieux sorcier. Paul Biya, c'est le plus vieux sorcier du Cameroun. Il n'a pas d'amis. Paul Biya, c'est un sorcier. Quand on dit que sorcier, c'est même pas... Il est sorcier de la sorcellerie. Les papas comme ça, Paul Biya, c'est un sorcier de la sorcellerie. Donc, il a discuté avec les ancêtres là-bas. Parce qu'à l'âge de Paul Biya, on parle avec les ancêtres. Il voit déjà les gens qui sont morts en journée, comme vous voyez là. À 90 ans, tu vois déjà les morts. En vrai, face à face comme ça, vous causez. Ahidjo est déjà venu lui dire que, qu'est-ce qu'on s'était dit? Tant que tu ne fais pas ce qu'on s'était dit, toi, tu ne viens pas nous retrouver. Tant que tu ne fais pas ce qu'on s'était dit, tu ne viens pas. Parce que là où les Ahidjo sont actuellement, c'est la plénitude, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est la paix. Mais Paul Biya n'est pas en paix parce qu'il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore respecté les accords avec Ahidjo. Donc il a décidé de redonner le pouvoir aux nordistes. Et il a jonglé même son propre enfant. Il a jonglé les sorciers. Il a jonglé tout ce que l'autre fait là. Les ngongos, les machins là. Non, ça va les échapper. Ils ne peuvent pas. Mais Paul Biya, comme il a peur de sa sécurité, il ne veut pas parler ouvertement. Voilà, il a justement un vieux tour. Comme s'il va faire la passation de service. Il va remettre. Parce que la condition pour que les Bello Bouba, qui étaient les enfants d'Ahidjo, tout ce monde-là le suivent, c'était que c'est l'axe nord-sud.
Tu ne peux pas expliquer que tu as travaillé 30 ans avec quelqu'un, tu démissionnes, tu ne dis rien à personne. Bello Bouba nous dit qu'il est dehors, pourquoi? Il dit qu'il ne parle pas. Tu ne parles pas, pourquoi? Tu dis que tu as démissionné, tu démissionnes, pourquoi? Il dit qu'il ne nous parle pas, il ne dit rien de mal contre Paul Biya. Vous devez déjà comprendre. Les personnes initiées doivent déjà comprendre que le moment de la passation est arrivé. Le père va passer le pouvoir. Donc, le père veut passer le pouvoir. Et si vous votez Bello Bouba, lui-même sera là. Il va rendre officiellement le pouvoir et il va partir. Il vous a dit, la balle est dans vous. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a décidé de bénir votre vote. Paul Biya veut que les choses se passent calmement. Paul Biya demande que le vote se passe calmement. Donc n'écoutez pas les sirènes de l'insurrection. Parce que au moment où je décide de me désolidariser du discours de Awa, c'est parce qu'elle demande la guerre. Non. Je vous ai dit que le Cameroun, c'est notre héritage. C'est nous là. Nous qui n'avons pas 50 ans, c'est nous qui allons gérer ce pays demain. Pourquoi nous pouvons appeler à tout détruire? Parce qu'on sait quand une guerre commence. On ne sait jamais quand elle finit. Regardez le Nozo. Peut-être parce que vous êtes protégé à Douala et à Yaoundé. Vous n'avez jamais vu. On sort un cadavre comme ça, la tête n'existe plus. On sort des bébés, les pieds n'existent plus. Vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Donc moi, dès que quelqu'un appelle déjà à la guerre armée, moi, je ne suis plus avec toi. Bello Bouba se rallie au RDPC comment? On vous dit que le RDPC n'a plus de tête. Le RDPC n'a plus de tête. Bello Bouba est un allié, a été allié fidèle. Et il a montré sa fidélité jusqu'à maintenant. Aucune déclaration incendiaire contre le régime. Mais on dit que Paul Biya pense qu'en 43 ans, les Camerounais sont matures. C'est à vous de comprendre le jeu. Vous voulez quoi? Quelqu'un, si toi-même tu te lèves pour aller mettre encore dans l'une, un homme de 92 ans, Bello Bouba peut-être 82 ans. Donc si il prend le pouvoir maintenant, c'est sûr il ne peut même pas terminer, il y aura les élections dans 5 ans. Bello Bouba est suffisamment fatigué. Apprenez aussi à lire la carte, non? Si on donne à Bello Bouba ne peut pas finir 7 ans. Donc il y aura de nouvelles élections qui vont permettre à des jeunes qui auront 50 ans, 55 ans, de prendre le pouvoir. À l'heure actuelle, on donne le pouvoir à Cabral Libi. Il va nous faire taper aussi 43 ans. Nous, on ne peut plus subir ça. À 43 ans, j'aurai combien? 86 ans. Parce que tous ces jeunes-là, ils vont vouloir nous appliquer le rythme de Biya. Non. Mieux, on calcule quelqu'un qui n'est pas très loin aussi de partir. Si notre génération veut vite monter. Si notre génération, nous qui représentons 70% de la population, donnons à un vieux pour chasser un vieux, ça nous permet de prendre encore 7 ans. Dans 7 ans, nous aurons 51 ans, 52 ans, 55 ans pour certains. Et ça va nous permettre de venir en force le chasser parce qu'actuellement, nous ne sommes pas forts. On ne peut pas donner le pouvoir à Cabral. On ne peut pas donner le pouvoir à Cabral. L'immensité du Cameroun aujourd'hui, la dimension du Cameroun aujourd'hui, que ce soit spirituellement, intellectuellement, philosophiquement, même dans la sorcellerie, Cabral n'est pas prêt. Le Cameroun de l'époque, quand quelqu'un avait le BPC, c'était l'équivalent de la licence. Ce n'est pas le Cameroun de maintenant. Notre pays a pris en maturité. Même si c'est un être humain, 65 ans, ce n'est pas un enfant. Quand tu as 65 ans, tu n'es pas un enfant. Donc, ce n'est plus le moment des choses des enfants. Quand Paul Biya arrive en 82, le Cameroun a 22 ans. Le Cameroun aussi a 22 ans. Le Cameroun aussi a 22 ans. Le Cameroun, c'est un enfant qui vient à peine d'avoir sa majorité. Mais 65 ans plus tard, ce n'est plus pareil. 65 ans plus tard, l'homme qui doit être le président du Cameroun, ce n'est pas le jeu. On est exigeant sur le profil. Ça doit être un homme qui connaît les dossiers d'État. Et quand on voit, c'est Bello Bouba qui coche toutes ces cases. Bello Bouba qui, à l'heure actuelle, dans cette liste qu'on a sortie, c'est Bello Bouba.
Joshua Oshi n'a jamais été ministre. Il ne sait même pas comment faire. Je ne sais pas. Hein? Akere Mouna n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été un parlementaire. Il ne sait pas. On ne prend pas quelqu'un du quartier pour amener Etoudi. Etoudi, il faut toi-même d'abord avoir le ventre. Hein? Bello Bouba a travaillé là-bas plus de 20 ans. C'était le bras droit de Aïdjo. On dit que le Cameroun, ce n'est pas l'affaire des enfants. Quand on avait parlé comme ça, que ne mettez pas Samuel Eto'o à la FECAFOOT. On s'est retrouvé avec un président qui cherchait les bagarres dans les quartiers. Hein? Ce n'est pas bien. On dit que ces affaires-là, il faut de la maturité, il faut de l'expérience. Il faut déjà avoir fait quelque chose, on a vu. On n'a jamais appelé le nom de Bello Bouba, que Bello Bouba a volé l'argent. Personne n'est jamais passé quelque part, on dit que le chantier qu'on voit là, c'est pour Bello Bouba. On n'a jamais entendu son nom dans les affaires du piment. Donc c'est un homme sérieux. C'est un homme qui est sérieux. Et le président laisse un message subtil. Moi, je suis sur le départ, mais j'avais dit en partant, je remets aux nordistes leur pouvoir. C'est tout. Sa femme est extrêmement discrète. C'est une maman, elle a plus de 70 ans. Non, mais attendez, vous allez voir les photos le moment venu. Ces femmes, je ne sais pas. On dit que la jeunesse n'est pas un programme politique. C'est nous qui disons ça ici. On dit que si vous voyez la femme de Bello Bouba, vous allez respecter. Et c'est une femme à l'image de la femme qu'on voit au Cameroun. Respectable. Digne, effacée. Il n'y a rien qui dépasse sur elle. Républicaine. Ce n'est pas une influenceuse. Parce que quand je vous parle de faire des influenceuses là, si Paul Biya n'avait pas amené, parce que c'est les copines de l'influenceuse qui sont en train de verser les secrets des ministres dehors partout là maintenant. On dit qu'on ne veut plus de ça. Et je vous assure que même la culture du futur président du Cameroun, si c'est un musulman qui devient président encore au Cameroun, il n'y aura pas les bars à côté des universités. On ne va pas boire l'alcool à côté des universités. Les bordels vont un peu diminuer parce que la prostitution, c'est ça qui met le Cameroun dans les problèmes. Parce que tout l'argent que les ministres volent là, c'est pour acheter le piment des prostituées. Si Bello Bouba est président, dès qu'il te voit ou il entend que tu as acheté le piment d'une prostituée, on t'enlève. Parce que moralement, dans la culture musulmane, un homme doit être digne et intègre. Donc on pense que c'est c'est-à-dire que même dans sa dimension spirituelle, nous pensons que la personnalité de Bello Bouba à l'heure actuelle peut sauver le Cameroun. Ne vous dispersez pas. Si vous voulez faire encore vos affaires de hold-up, on attend le Conseil constitutionnel, c'est une perte de temps. Encore que tous ceux qui sont dans cette distraction, sont des gens qui n'ont même pas la carte de vote. Vous allez brûler le Cameroun. Vous allez le reconstruire avec quoi? Eh mes amis, on vous demande que la bataille finale c'est le 12. Il faut être stratégique. Je vous dis, si vous voulez, vous ne me suivez pas. Mais vous verrez que Bello Bouba aura 2 millions et quelques d'électeurs. Et les voix qui vont lui manquer, c'est les voix de Maurice Kamto. Et vous verrez depuis le début que Maurice Kamto ne nous a pas tout dit. Parce que, qu'est-ce qui peut bien... on a déjà posé ces questions ici. Soit quelqu'un l'a envoûté seulement. Parce que là-bas, à ce niveau-là, tout est possible. Hein. Ou on l'a envoûté seulement spirituellement. Comment tu peux être deuxième à une élection? Tu sais que si tu pars à la législative, tu vas rafler toutes les voix. Ne serait-ce que au moins 80 députés, je sais pas, ou 60 députés. Tu dis que je ne pars pas. Comment tu ne pars pas? Parce qu'à ce niveau-là, il y a aussi le spirit. Là-bas, ça devient la sorcellerie. Parce que rien, je n'arrive pas à reconnaître le professeur Kamto, je ne sais pas ce qui se passe. Même s'il fallait choisir un parti, son collègue agrégé, Nkumvondo, a un parti qui ne sert qu'à investir d'autres personnes.
Il devait d'abord commencer par voir un Nkumvondo. Un Nkumvondo, c'est un homme sérieux. Il a déjà montré que son business, c'est vendre la place à l'élection présidentielle. Vous lui donnez sa part. Peut-être qu'il a demandé, le professeur a dit que non, moi je n'achète pas ma place. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que entre professeurs, on devait voir la solidarité des intellectuels. Nkumvondo, c'est un homme sérieux. Quand il dit qu'il te donne la candidature, il te donne la candidature, il ne dérange pas. Et ça devait être cohérent si c'est Univers qui allait parrainer le parti d'un agrégé qui parraine un autre agrégé. Intellectuellement, c'est cohérent. Hein? Intellectuellement, c'est cohérent. Moi, je ne comprends pas. Cabral, ça se voit, il veut seulement que son nom apparaisse. Parce que oui, il cherche une carte de visite. Donc, c'est pas facile de dire à Cabral, cède-moi ta place. Mais Nkumvondo, lui, il est clair. Son parti, c'est à investir d'autres personnes. Donc, le premier à qui le professeur Kamto devait penser, c'était à Nkumvondo. Et si on voyait Nkumvondo à côté de Kamto, ça allait réconcilier les écrans avec les Bamileke. On allait dire, bon, oui, il y a quand même un Nkumvondo qui est là. Le frère de Biya Bimvondo. Ça l'a appelé les écrans derrière Kamto. Donc, stratégiquement, je ne comprends pas comment le professeur Kamto, Manildem, ça ne sort pas de 2 ou 3 quartiers à Douala. Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça, les amis. Je vous ai déjà expliqué que même s'il y a la magouille, quand tu es quelqu'un qui accepte de te sacrifier, que Kamto entre dans l'histoire en demandant qu'on vote pour Bello Bouba et son frère de l'Ouest qui est vice-président. C'est tout. Il fait un arrangement avec l'UNDP. À la prochaine, aux élections législatives, on donne des places je ne sais pas avec quel parti va aller aux législatives. Il est temps que Kamto rentre dans l'histoire positivement au Cameroun. Vous voulez encore penser quoi? On vous dit que Paul Biya c'est un bandit. On vous dit que le régime c'est des voleurs. Vous avez déjà tout dit. Mais tu sais que quelqu'un c'est un voleur. Tu sais que quelqu'un c'est un bandit. Mais tu veux toujours aller à la loyale avec lui. C'est toi qui as un problème, ce n'est pas lui. C'est toi qui as un problème. On vous a dit ils vont voler. Vous avez dit que Marlène, tu vas voir la surprise. Je vous ai dit il y aura le vol. Allez écouter mes directs. Je vous avais dit il y aura le vol. Vous dites que non, tu vas voir la surprise. Je vous ai dit... C'est difficile que je me trompe, les amis. C'est difficile. C'est pas facile. C'est vrai que c'est frustrant. Mais c'est très difficile que je me trompe. Quand j'ai déjà dit quelque chose, c'est difficile parce que moi, je ne parle pas pour parler. Je prends d'abord le temps de réfléchir. Je pose tous les éléments de mon analyse. Et dès que je sors ça de ma bouche, c'est difficile de me tromper. Je vous ai dit, il n'y a pas un autre résultat. Bon, si vous connaissez les sorciers dans vos villages, mais le patron de la sorcellerie, c'est Paul Biya. Donc même dans le noir, vous ne pouvez rien. Parce que la seule chose qui puisse changer les choses à l'heure actuelle, c'est que demain, là, on entend que Paul Biya l'a ABC, on change tout ce qui s'est passé actuellement. Parce que si Paul Biya meurt avant le 12 octobre, il y a une nouvelle, on appelle encore un nouveau corps électoral. Même pas, parce que c'est pas... Non. L'élection passe toujours le 12. Non, puisqu'il sera toujours en fonction, son mandat c'est jusqu'au 12. Non, on va appeler de nouveaux candidats. Parce que la date ne sera plus la même. Et le processus de changement ne sera plus le même. Donc la constitution va maintenant entrer en jeu. Donc prier, aller dans les maisons de prière, prier pour que, entre août et septembre, qu'il arrive quelque chose à Paul Biya. Mais si ça n'arrive pas, vous ne pouvez pas battre Paul Biya. Vous ne pouvez pas. Non, la vacance, la Constitution prévoit, dès que le président est indisponible, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est président et il organise les élections dans les 45 jours. Oui, ça ouvre la vacance. Même, ouais, il a même déjà perdu là-bas. Il a même déjà perdu. Donc, ça ne sert à rien. Donc, et si Paul Biya disparaît là physiquement,
L'homme à la peur que tout ce petit baratin de monde là, bon, ils vont d'abord aller se reposer. Mais je vous dis, ne cherchez pas les solutions compliquées. Restez toujours républicains. Faites la campagne autour de vous, même si Kamto refuse de parler, parce que pour nous qui avons 43 ans, l'idée, c'est de dégager Paul Biya en 2025. Voilà le projet. Oui, président du Sénat, je veux dire, le président du Sénat. C'est vous qui me troublez même, les amis. Je lisais pas vos commentaires. Non, si Paul Biya décède, ils vont faire constater le décès. Parce que même si on élit Paul Biya et lui-même il est déjà mort, il n'y aura pas, parce qu'il y a une cérémonie d'investiture qui est prévue par la loi. Tant qu'on ne t'a pas mis, on t'a pas investi, tu n'as pas prêté serment devant le peuple, tu n'es pas président. On peut t'élire. Le Conseil constitutionnel proclame. Mais si tu n'es pas passé devant les deux chambres représentatives, prêter serment devant la Constitution, sur la Constitution camerounaise, tu n'es pas président de la République. Tu es président le jour que tu prêtes serment. Avant ça, tu n'es pas encore président. Je vous ai dit que aucune élection ne peut chasser Paul Biya. Mais c'est ce que je dis, non, Antoine? Aucune élection ne peut chasser Paul Biya. Paul Biya ne peut pas perdre une élection. Vous voulez que je parle dans quel français? Vous ne pouvez pas gagner Paul Biya aux élections. Mais je dis, pour l'image de Maurice Kamto, parce que Kamto sort avec la honte, et il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Donc, pour qu'il n'entre pas dans la poubelle de l'histoire, il faut qu'il démontre que il est capable de sacrifier sa propre personne. Parce que l'image qu'il montre aujourd'hui est que c'est tout sauf... je veux dire, si ce n'est pas lui, ce ne sera personne. Or, en termes d'image politique, ce n'est pas différent de Paul Biya. Or, Kamto doit se démarquer de Paul Biya en montrant que le Cameroun est plus important que sa personne à lui. Mais je vous dis que quel que soit le cas, si vous partez à une élection en rang dispersé, avec des indécis, des électeurs flottants, vous ne pouvez pas battre Paul Biya. C'est bien ce que je vous dis, non, les amis? C'est bien ce que je vous dis. Vous partez avec les indécis, les gens qui attendent le résultat du Conseil constitutionnel ou qui attendent le non au hold-up. Vous ne gagnez pas. Je vous dis que Maurice Kamto pèse 1,5 million, voire 2 millions d'électeurs. Que Maurice Kamto se lève, même si ça ne va pas suivre, même si les électeurs ne vont pas suivre, mais que lui-même, pour son image, pour revenir plus fort en 2026. Parce qu'on ne va pas comprendre comment il va encore quitter le Manidem pour revenir dans le MRC. Là, c'est encore un autre problème. Parce que si c'est même un nordiste qui prend le pouvoir maintenant, vous n'allez plus reconnaître Mamadou Mouta. Hein. Il va dire que le MRC c'est à son parti. Vous n'allez plus le reconnaître. Donc, je ne sais pas comment Kamto va maintenant faire la marche arrière pour revenir dans le MRC, parce que c'est dans le MRC qu'il a ses acquis, c'est dans le MRC qu'il est le patron idéologique. Sauf que maintenant, là, malheureusement, il va se retrouver en contentieux avec un nordiste qui peut valablement dire que lui, il demande à son parti de voter pour un nordiste. Parce qu'officiellement, c'est Mamadou Mouta qui est déjà le président du MRC. Et donc, Mamadou Mouta peut prendre sur lui, à l'heure actuelle, de demander au MRC de voter pour Bello Bouba Maïgari. Mais je sais que les Bamileke vont préférer voter pour le Biya. Donc, c'est auprès des Bamileke que maintenant, là, moi, tous les jours, je vais faire campagne sur les Bamileke. Parce que c'est ceux qui m'écoutent. Moi, je suis leur femme. Donc, quand je parle aux Bamileke, ils savent que je leur dis la vérité. Je dis aux Bamileke que l'avenir du Cameroun est entre vos mains. Voilà un Bamileke qui est vice-président de l'UNDP. Il est déjà vice-président de l'Assemblée nationale. C'est vous qui détenez l'élection de 2025.
Et vous êtes aussi ceux qui pleurent le plus. Parce que les nordistes aussi sont dans la misère, mais on ne les entend pas. C'est vous qui criez partout. Les nordistes aussi souffrent même plus que vous, mais on ne les entend pas. Je vous dis que 2025, c'est vous qui avez toujours eu l'élection au Cameroun. Parce que vous êtes nombreux, mais vous n'aimez pas vous engager en politique parce que pour vous, c'est une perte de temps. On vous dit que c'est l'avenir de vos enfants. Il y a un Bamileke qui est vice-président là-bas. Lui, il est même déjà vice-président à l'Assemblée nationale. Allez voter massivement pour Bello Bouba Maïgari. Et il est vieux. Ça veut dire qu'il ne va pas durer. Parce que quand nous on aura 50 ans, ce n'est pas sûr que Bello Bouba sera en vie. Donc allez massivement voter Bello Bouba. Comme ça le père, il va vous sourire le jour là. Il va dire que j'ai compris. Vous avez compris mon message. C'est son problème. Moi, j'ai arrêté Kamto Evelyne Tata. Je sais que c'est une histoire d'amour entre les Bamileke et Kamto. Parce que Kamto est venu réveiller le sentiment de fierté des Bamileke. Et je pense que c'est un grand travail qu'il a fait. Mais maintenant, il est temps qu'il rentre véritablement dans l'histoire. Le Cameroun n'a pas voulu. On dit souvent que c'est comme Moïse en fait. L'homme à qui Dieu donne la destinée de conduire le peuple, parfois lui-même n'arrive pas en terre promise. Dieu a permis à Kamto de conduire le peuple Bamileke qui était un peuple un peu honteux. De quoi avait-il honte, on ne sait pas. Mais Kamto est venu réveiller la fierté d'être Bamileke. Et ça, le peuple Bamileke sera à jamais reconnaissant à Maurice Kamto. Mais il y a des gens qui ont des destins comme ça. Ils finissent de faire tout le travail. Mais au moment de la finition, c'est quelqu'un d'autre qui vient prendre le résultat. Il y a des gens qui ont des destins comme ça. Que lui, il est fait pour souffrir. Parce qu'il fait la partie la plus difficile. Dieu donne toujours le travail le plus difficile à la personne la plus forte. Et parfois même le bénéfice, il n'a pas le temps de voir le bénéfice. Quoi qu'on dise, Kamto est rentré dans l'histoire comme celui qui a donné, qui a redonné sa fierté à un peuple dynamique. Le peuple Bamileke. Je pense qu'il a fait son travail. Et il n'a même pas fini de faire son travail. C'est pour cela que moi je vois Maurice Kamto futur président de l'Assemblée nationale camerounaise parce que en termes juridiques, en termes de qualité des lois, nous avons besoin d'un homme comme ça qui connaît la loi à l'Assemblée nationale. Et donc, même dans un calcul politicien, s'il donne ses voix à Bello Bouba, il est tout à fait normal que le parti qui sera porté par Maurice Kamto soit majoritaire à l'Assemblée nationale et donc le président de l'Assemblée nationale soit issu de ses rangs. C'est les mêmes gens. Kamto a été dans le RDPC, il a été à MSC, il a été au Manidem. C'est les mêmes gens. Mais aujourd'hui, il est question de remettre le Cameroun debout. Nous devons nous élever au-delà de nos appartenances ethniques, tribales et politiques. C'est le Cameroun qui nous appelle, les amis. C'est le Cameroun qui crie. C'est le Cameroun qui est par terre. C'est le Cameroun qui vous appelle. Bello Bouba ne peut pas les maintenir. Vous ne connaissez pas les Wadjo. Ouais. Bello Bouba ne peut pas travailler avec Ngongo. Bello Bouba ne peut pas travailler avec Ngongo. Bello Bouba ne peut pas travailler avec... il ne peut pas travailler avec Motazé aux finances. Bello Bouba ne peut pas travailler avec Vondayolo. Donc, il va travailler... déjà, eux-mêmes, ils savent. Si Bello Bouba passe, les Vondayolo savent qu'il ne passe pas.
comment tu l'appelles, Baboké. Non, ils sont là par rapport, parce que le directeur du cabinet civil, c'est le particulier du président. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est issu de son intimité. Parce qu'il gère la vie intime du président. Pareil aussi pour le directeur du cabinet adjoint, il vient de l'intimité de la première dame. Donc toutes ces personnes aujourd'hui qui ont paralysé le pays, qui ont pris le pays en otage, malheureusement, s'il y a un nouveau président, ces personnes ne pourront plus prétendre à quoi que ce soit au Cameroun. Mais on dit que l'histoire est entre vos mains. Je vous dis que Bello Bouba, ses électeurs ne souffrent de rien. Eux, ils ne sont pas sur Facebook. Mais vous allez voir, ils vont voter. 2 millions et quelques. Mais Paul Biya va battre si Maurice Kamto ne parle pas. Et si Maurice Kamto ne parle pas, c'est pour dire que tuez-vous. Parce que malheureusement, oui, beaucoup de sang va couler. Si vous redonnez le pouvoir à Paul Biya, parce que soit il partira parce que à la suite d'un décès, et donc ces petits lieutenants-là qui ont caché l'argent vont paralyser le pays. Il n'y aura pas élection après Paul Biya. Il n'y aura pas élection. Donc 2025, je vous ai dit, lorsque vous associez les chiffres de 2025, ça fait le 9, le chiffre de l'accomplissement. L'heure est venue pour que Paul Biya aille se reposer. Non, je dis que pour la paix du Nozo, à Keremouna, non, on ne peut pas mettre quelqu'un au pouvoir qui n'a aucune expérience de la gestion des affaires d'État. Le Cameroun aujourd'hui n'a pas besoin d'un homme inexpérimenté. Akeremouna n'a jamais rien fait, on a vu. Personne ne connaît. Non. Le pays aujourd'hui a besoin d'un homme calme, d'un homme pragmatique, d'un homme sage. Parce que le Nomgui, jusqu'à ses 80 ans, il a montré qu'il était sage, qu'il était... Non. Ce n'est pas n'importe qui doit remplacer Paul Biya. Paul Biya, je vous ai dit, c'est une armoire. Paul Biya, c'est une armoire. On n'enlève pas la porte pour mettre la fenêtre. Non. On n'enlève pas une porte. Non. S'il faut enlever Paul Biya, vous devez mettre du poids lourd. Parce que le Cameroun, ce n'est pas n'importe quoi. Et le poids lourd à l'heure actuelle, même Paul Biya respecte le monsieur là, c'est Bello Bouba. Si Kamto était là, j'allais vous dire Kamto a une petite expérience gouvernementale. Il a fait 7 ans comme vice-ministre. C'est déjà quand même ça.